Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes encouragés de vous savoir nombreux à suivre notre émission. Aujourd'hui, nous parlerons du grand trône blanc d'Apocalypse 20. Chers bien-aimés, nous sommes tellement préoccupés à vivre, à comptabiliser nos succès, si nous sommes parmi les rares riches du tiers-monde, ou au contraire, à comptabiliser nos misères, si nous sommes pauvres avec la presque totalité de nos populations du tiers-monde, au point d'oublier que bientôt, très bientôt, l'histoire, le temps, l'univers arrivera à sa fin. Frères et sœurs en Christ, nous sommes tellement préoccupés par le quotidien que nous oublions que bientôt, très bientôt, Dieu jugera le monde. Très bientôt viendra le jugement dernier. Écoutons ce que le Seigneur a révélé à l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, au verset 20, le verset 11 à 15. La Bible dit ce qui suit. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre, le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 11 à 15. La scène du jugement dernier, décrite dans le chapitre 20 du livre d'Apocalypse, commence par la vision d'un grand trône de couleur blanche et par la vision de celui qui est assis. Le trône est grand et blanc, certainement pour signifier le pouvoir absolu et la sainteté de celui qui est assis. Dieu lui-même est certainement celui qui est en train de présider au dénouement de l'histoire humaine, histoire que lui-même a créée, quand, comme nous le dit le livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Le même Dieu qui a créé les cieux et la terre au commencement, le même Dieu qui a mis l'histoire en motion et décrit dans le livre de l'Apocalypse comme président à sa fin. Les cieux et la terre, créés au commencement, prennent fuite devant la face de Dieu à la fin de l'histoire. Apocalypse chapitre 20, verset 1b affirme « La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Apocalypse chapitre 20, verset 1b. Quand la terre et le ciel, première des créatures inanimées, prennent fuite devant le grand trône blanc de Dieu, les morts, eux, les grands et les petits, ceux qui n'ont pas expérimenté la résurrection avec les saints lors du retour de Jésus-Christ, sont placés de force devant le grand trône blanc de Dieu. Frères et sœurs en Christ, arrêtons-nous un instant et imaginons la scène. Les morts, les grands et les petits, les hommes et les femmes, fameux qui ont marqué l'histoire humaine par la guerre, la science, les arts, le commerce et par tout ce qui résulte de l'orgueil de la vie. Ces hommes importants qui ont cherché leur propre gloire en dehors de Dieu sont tous là, rassemblés de force par le Seigneur. Ils sont là
les puissants, les athées, les capitalistes affameurs du peuple, les vedettes corrupteurs de la moralité publique, les théologiens négateurs de la dimension surnaturelle de la religion chrétienne, les leaders fondateurs des autres religions du monde, qui sont censés mener toutes à Rome, ils sont là, debout, devant le grand trône blanc, et c'est lui qui est assis. Tous, toutes sont là, aucune absence n'est possible. La mort et les séjours de mort sont sommés de libérer ceux qu'ils tiennent encore captifs. Quand alors tous sont rassemblés, un livre sont apportés devant celui qui est assis sur le grand trône blanc, les procédures du jugement dernier sont simples. Elles consistent en l'ouverture d'un groupe de livres et d'un autre livre, le livre de vie. Les morts sont jugés selon leurs œuvres écrites dans les livres ouverts. Puis leur nom est vérifié dans l'autre livre, le livre de vie. En quoi consiste le jugement des œuvres de mort qui se trouvent devant le grand trône blanc? Les livres ouverts et consultés ne donnent pas le rapport entre les œuvres bonnes et mauvaises de ceux qui sont jugés. Il n'est pas ici question de peser entre les bonnes et les mauvaises œuvres de ces derniers pour décider de leur sort. Les livres ouverts ne sont là que pour confirmer les mauvaises actions de ceux qui sont en jugement. Les livres ouverts ne s'intéressent pas aux bonnes actions des morts placés devant le grand trône blanc, parce que les bonnes œuvres des mauvaises personnes sont sans valeur devant Dieu, parce qu'elles sont faites en dehors de la gloire de Dieu. Le vrai critère du salut ou de la damnation éternelle de ceux qui sont debout devant le grand trône blanc de Dieu est la présence ou l'absence de leur nom du livre de vie. Et Jean de conclure, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Chers bien-aimés, je vais m'arrêter ici un instant pour permettre à ce que l'information sur notre adresse soit donnée, mais nous allons continuer notre enseignement après la pause. Comme je disais avant la pause, pour ceux de nos amis qui n'étaient pas en train de nous suivre avant, en quoi consiste le jugement des œuvres des morts
qui se trouve devant le grand trône blanc. Je disais avant, les livres ouverts et consultés ne donnent pas le rapport entre les œuvres bonnes et mauvaises de ceux qui sont jugés. Il n'est pas ici question de peser entre les bonnes et les mauvaises œuvres de ces derniers pour décider de leur sort. Les livres ouverts ne sont là que pour confirmer les mauvaises actions de ceux qui sont en jugement. Les livres ouverts ne s'intéressent pas aux bonnes actions, aux bonnes œuvres de morts placés devant le grand trône blanc de Dieu. Pourquoi? Parce que les bonnes œuvres des mauvaises personnes sont sans valeur devant Dieu, parce qu'elles sont faites en dehors de la gloire de Dieu. Le vrai critère du salut ou de la damnation éternelle, comme je disais avant, de ceux qui sont devant le grand trône de Dieu est la présence ou l'absence de leur nom du livre de vie. Et Jean l'apôtre de conclure, « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. » Une seule condition ouvre ou ferme la porte du ciel à ceux qui sont devant le grand trône blanc de Dieu. Le nom écrit ou pas écrit dans le livre de vie. En quoi consiste le livre de vie dans lequel sont vérifiés les noms de ceux qui sont en jugement devant la présence de Dieu? Le livre de vie, c'est l'image de la côte, des mains et des pieds percés de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie sur la colline de Golgotha 2000 ans passés pour enlever le péché du monde. Le livre de vie, ce sont les bras étendus en vertical et la poitrine ouverte du Christ qui meurt sur la croix, embrassant l'ensemble de l'humanité pécheresse qui se repent et revient à lui. Le livre de vie, c'est le cœur élargi du Christ qui explose à la croix et s'ouvre à quiconque croit en lui afin de lui accorder le pardon de ses péchés et de lui donner la vie éternelle. Le livre ouvert, c'est le sang de Jésus qui purifie les pécheurs repentants de leurs iniquités et leur redonne leur innocence devant Dieu. Le livre de vie, le livre ouvert, c'est l'aspect, c'est l'appel de l'évangile lancé dans le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La conversion à Jésus-Christ est donc l'unique moyen pour avoir son nom écrit dans le livre de vie, la scène du jugement dernier. La condition ultime du nom qui doit se trouver dans le livre de vie pour être sauvé pose de manière cruciale la question de l'unicité de la foi chrétienne, de la conversion à Jésus-Christ. Comme lui-même, le Christ l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Il est impossible de venir à Dieu, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie en dehors de la foi, de la conversion à Jésus-Christ. En d'autres termes, il faut dire avec l'apôtre Pierre dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Actes chapitre 4, verset 12. Si l'adage populaire veut que tout chemin mène à Rome,
La vérité biblique réfute l'idée selon laquelle toutes les religions du monde mènent à Dieu. Non, selon la Bible, pour être sauvé, pour échapper au jugement dernier, il faut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Pour que l'on ait son nom inscrit dans le livre de vie, il faut que l'on se convertisse à Jésus-Christ. Car comme nous l'avions dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. Donc, disons noir sur blanc que selon la Bible, toutes les autres religions du monde ne peuvent faire inscrire les noms de leurs adhérents sur le livre de vie qui ouvre la porte du ciel lors du jugement dernier. Seul Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient à Dieu le Père, sauf par Jésus-Christ. Frères et sœurs, ne commençons pas des guerres inutiles de religion. Demandons-nous plutôt si notre nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? As-tu confessé tes péchés et abandonné ta vie à Jésus-Christ? Si oui, tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Si au contraire, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, c'est-à-dire si tu n'as pas encore reconnu la gravité de tes péchés, de ta vie d'indifférence vis-à-vis de Dieu, il est temps que tu prennes conscience de la gravité de ta situation. Ton nom sera-t-il trouvé dans le livre de vie? Comme je disais avant la pause, la Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Si, au contraire, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur personnel, c'est-à-dire si tu n'as pas encore reconnu la gravité de tes péchés, de ta vie d'indifférence vis-à-vis de Dieu, il est temps que tu prennes conscience de la gravité de la situation dans laquelle tu te trouves. Ton nom sera-t-il trouvé dans le livre de vie? Sinon, viens maintenant, appelle Dieu au secours, demande pardon pour tes péchés et invite-le à entrer dans ton cœur. Il viendra et te donnera la vie éternelle. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Aujourd'hui, le Seigneur se place à la porte de ton cœur et frappe. Il t'appelle à te repentir, c'est-à-dire à reconnaître tes péchés, à les regretter et à lui demander pardon. Si tu confesses tes péchés, le Seigneur va te pardonner et t'accorder le don de la vie éternelle. Dans la Bible, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Veux-tu confesser tes péchés et recevoir le pardon et la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Si tu es d'accord, je te demande de prier avec moi. Je te demande de répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai gravement péché contre toi. Je demande que tu pardonnes mes péchés, que tu enlèves ma faute. J'ouvre mon cœur. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Dirige ma vie selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as répété ces paroles avec sérieux, le Seigneur a écouté ta prière et a fait ce que tu lui as demandé. Il est en effet, effectivement, venu dans ton cœur. Il a pardonné tes péchés. Tu es maintenant son enfant, un enfant de Dieu. Tu es converti, c'est-à-dire tu es né de nouveau. Je te demande de m'écrire afin que je t'envoie de la littérature chrétienne pour affermir ta foi. Je t'encourage à chercher une église dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, une église qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Tu as à devenir un membre de cette église et à partager ta nouvelle foi avec ceux que le Seigneur va placer devant toi. Mais nous ne voulons pas terminer notre sermon d'aujourd'hui sans répondre à la question importante concernant le sort final de ceux et celles dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie. En d'autres termes, qu'adviendra-t-il aux personnes qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ pendant le jour du jugement dernier? Quel sera le sort de ceux et celles qui ont refusé de se convertir au Seigneur Jésus-Christ? Dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, la Bible nous répond d'une manière catégorique et effrayante. Voici ce que la Bible dit. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Apocalypse 15, plutôt 20, verset 15. Chers amis, il est effrayant d'imaginer l'enfer. La Bible l'appelle l'enfer, les temps de feu. Dans le Nouveau Testament, Dieu fait toujours suivre l'appel au salut gratuit en Christ de la menace de la destruction éternelle pour ceux qui refusent l'appel de Dieu.
dans Jean chapitre 3, versets 16 à 18, le Seigneur Jésus-Christ dit ce qui suit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Jean chapitre 3, versets 16 à 18. L'enfer est donc un lieu de souffrance éternelle. Nous pouvons vivre dans des souffrances atroces, presque impossibles à détruire. Toutes les personnes qui ont refusé de reconnaître Jésus-Christ comme le seul chemin qui mène à Dieu. La réalité de l'enfer est rejetée par le monde moderne qui réfute la souveraineté de Dieu sur l'humanité. Mais que nous l'acceptions ou pas, à la fin de l'histoire humaine, la Bible nous dit que Dieu jugera tous les hommes et femmes qui ont existé dans l'histoire par rapport à leur acceptation ou encore au rejet de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi alors pourquoi ne prendre des risques inutiles? Pourquoi prendre des risques inutiles? Quand Dieu dit quelque chose, qui a raison entre toi et Dieu? Pourquoi alors prendre des risques inutiles? Est-ce que Dieu peut-il se tromper? Si Dieu nous offre un moyen gratuit pour recevoir son pardon, pourquoi est-ce que nous refuserions de l'accepter? Sommes-nous plus puissants que Dieu? Le grand trône blanc d'Apocalypse nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est le maître de l'univers. C'est le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que celui et celle qui a des oreilles pour entendre, entendent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.